Alors voilà, donc maintenant on va passer à la mise en panier, hein, donc des œufs. Donc voilà, donc alors en œuf, donc j'ai des nègres soie ici, donc de la soie blanche, cette plaque-là. J'ai de la sébraïte argentée, donc ici et où qu'il y en a déjà, ici et là. Les 6 qui sont ici et ça c'est de la sébraïte argentée. Ici de la Bantam de Pékin blanc. Ici de la Brahma PMD. Ici de la Java noire. Voilà, avec le petit qui est là-bas aussi. Donc je teste sûrement en ramasser encore aujourd'hui, puis je les mettrai dedans. Donc vu que j'ai déjà, là on est à la 4ème tournée, du coup j'ai déjà assez de soie. Les soies je vais les mettre en dernier. S'il reste un trou je les mettrai, sinon je les mettrai pas, tant pis. Donc voilà, vu que j'ai assez de soie. Donc bah c'est parti, alors, voilà, on passe à la mise en panier. Ici j'ai les deux paniers de la Sinuca 60. Donc elle est vendue pour faire 60 places, mais quand il dit 60 œufs, c'est 60 œufs de poules pondeuses roux. Donc pour les poules pondeuses rousses, pardon, les œufs sont beaucoup plus gros que par exemple des œufs de Java comme ça. Hein, voilà. Donc du coup les œufs de Java j'arrive à en mettre 7 sur une longueur. Et tous les autres œufs, soit Pékin, Brahma et puis Sebright, j'arrive à en mettre 6. Donc voilà, donc en tout, si je mets à 6 partout, ça me fait 78 places. Donc 78 places, c'est parfait. Donc voilà, donc là c'est parti, on va commencer par mettre des petites Java. Voilà, donc on met toujours la pointe de l'œuf, je sais pas si on voit bien. Alors la pointe de l'œuf vers le bas, voilà, parce que la poche à air va se développer ici et le poussin aura la tête ici. Voilà, donc le bas ici de l'œuf, ça sera plutôt les pattes. Et le derrière du poussin, quoi. Donc toujours vers le bas, même pendant le stockage. Donc, hop, voilà. Hop, donc voilà, donc là je vais arriver à en caler. Ici on voit qu'on a calé 7 sur la longueur. Ouais. Hop, j'en ai encore un là-bas. Et voilà, donc là ici. Donc ça c'est vide, on peut le retirer. Le petit là-bas aussi. Tac, on va ramener ça. Donc maintenant on passe à la Sebright. Donc ici il me reste un trou, hein, mais je pense qu'il va y avoir un œuf de Java dans la journée, donc je le remettrai là tout à l'heure, parce que ce panier là je le mettrai dans la couveuse ce soir, parce qu'il me reste un jeune qui est en train de sécher dans la couveuse, et puis la couveuse sera complètement vide de la 3ème tournée, donc pour entamer la 4ème. Voilà. Donc Sebright argenté. Tac. Donc j'arrive pas à mettre plus de 6 œufs sur le panier, sur le canal. Voilà, donc pour l'instant, pour la 2ème et 3ème tournée, parce que la première tournée je l'ai fait avec mon ancienne driver, donc j'ai sorti 7 poussins. Donc pour la 2ème et 3ème tournée, j'ai sorti pas mal de poussins. J'ai fait ça avec la Sinuca, donc j'en suis vraiment content. Hein, donc c'est une super machine, je vous la conseille. Voilà. Tac. Hop. Attention. Hop. Ça droit, toujours. Pas de pointe vers le haut, pas de pointe vers le bas. Là, on vérifie comme ça, le rapidement après si vous avez bien fait. Donc, admettons, vous aurez des œufs qui sont un petit peu, qu'on les deux pôles, hein, donc les deux côtés de l'œuf. Ici et là, du même, mise au point, voilà. Donc ici et là, du même, rond quoi, de la même forme. Vous prenez votre téléphone portable avec la lumière ou un miref, vous regardez, puis vous allez voir un petit peu la poche à air de dessiner, donc elle sera toute petite. Donc la poche à air toujours en haut. Voilà. Donc voilà, donc le premier panier est plein, donc on entame le deuxième. Donc toujours avec de la Sebright. Hop, on continue avec de la Sebright. Tac. Hop, je vais ramener celui-là. Ici, alors, 2 Sebright. Encore 2 Sebright. Un soie, voilà. Et un Sebright. Donc pareil, ici encore un trou, mais je vais ramasser, je pense, 2 ou 3 œufs de Sebright dans la journée, donc j'en mettrai un œuf ici. Voilà. Donc, on peut le retirer encore. On ramène les Brahma.
Donc voilà, donc les gros œufs de Brahma. Hein, donc eux ils vont rentrer, donc je les mets ici tout derrière. Et puis comme ça ici je pourrais compléter avec les éventuels soies que j'aurai ou c'est vrai. Tac, donc ici les Brahma. Je pense en mettre 6, impeccable, ça met 6 aussi en Brahma. Hop. Donc aujourd'hui j'aurai un œuf de Brahma je pense parce que j'ai vu ce matin la poule quand j'étais les ouvrir qui était sur le nid. Donc ici je vais mettre 3 œufs de Pékin. Voilà, donc le bantam de Pékin. Donc il faut bien nettoyer les œufs, donc par exemple un œuf comme ça je l'ai mal nettoyé. Mais si on veut toujours bien nettoyer les œufs en incubateur, c'est hyper important d'avoir des œufs propres pour le passage d'oxygène à travers les coquilles. Donc cet œuf là, il est sans ça. Ici on laisse un trou. On a dit on laisse un trou. On met ça là. Et ça va pas rentrer. Ah c'est bien, j'ai pas chance. Il y a un petit peu d'espace quand même, ça passe. Un Pékin, on en met là. Tac, donc voilà. Donc tout ça c'est vide. Maintenant il ne reste que de la soie blanche. Donc je vais aller faire un petit tour dehors vite fait à l'élevage, voir s'ils ont pondu. Et voir si je pourrais. Bien voilà, donc alors j'étais à l'élevage, tout simplement un œuf de Java les œufs et un œuf de Sebright. Donc super. Donc ma Brahma n'a pas encore pondu, elle est sortie du nid. Donc je sais pas si elle va pondre aujourd'hui, on verra bien, mais ça m'étonne. Donc du coup, l'œuf de Java, donc ces œufs sont très très propres, hein, voilà. Donc comme quoi quand il n'y a plus d'eau, quand il y a plus de boue dehors, les œufs sont super propres. Parce que vous avez beau pailler dans la cabane, dans le poulailler, ils ont toujours les pattes sales, aller dans le nid vu que c'est pas loin. Ils n'ont pas le temps de s'essuyer les pattes. Donc voilà, donc la même façon de les nettoyer, ils sont super propres. Donc nickel, ça peut en couveuse direct. Tac. Alors, on met un J pour Java. Et on est le 15 mars. Voilà. Donc comme ça qu'on marque un œuf. En tout cas que moi je marque un œuf. Voilà, donc J pour Java et 15-3 la date. Voilà, donc on rajoute ici au Java. Maintenant un Sebright. Donc SB 15-3. Voilà, il est au point. Tac. Alors, les Sebright, c'était ici, il me semble, oui. Tac, hop, une dernière œuf de Sebright, il est mis. Tac, alors maintenant, les Pékins, on s'était arrêté là, donc on va mettre du coup le Pékin là, vu qu'il n'y a plus de Brahma. Hop. Donc ce panier là est plein. Ce panier là, il reste une rangée à mettre, donc on va mettre des soies. Donc voilà, on va mettre les œufs les plus propres et puis surtout les plus récents. Hein, donc ces œufs là, de toute façon, ils n'ont pas plus de 3 semaines, parce qu'il y a 3 semaines, j'ai lancé la couveuse. Donc ils n'ont pas plus de 3 semaines. Voilà. Donc là, on va prendre ceux qui me paraissent le plus propres. Tac. Et encore un. Voilà. Hop, super. Donc voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à tout mettre dans l'ordinateur. Donc je vais vous faire voir comment je note ça pour mon élevage. Voilà. Donc mes deux paniers sont pleins à 60... je ne sais plus combien. Je pense qu'on doit être dans les 80, je pense. Donc on a mis 7 ici de chaque côté. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc maintenant on se retrouve pour mettre les paniers d'œufs dans la couveuse. Donc voilà, donc là c'est ma Simuca, ma nouvelle couveuse Simuca 60. Voilà, donc on allume la lumière dedans. Hop, tac, on ouvre à fond. Tac, donc je l'ai nettoyé tout à l'heure. Là elle est comme neuve. Et puis on met les paniers, donc c'est parti. Alors, en haut, au premier étage, on va mettre le panier. Il y a les Java, le premier panier. Tac. Hop. Tac. On branche. Est-ce que c'est toujours bien mis au point? Nickel. Donc on branche le petit moteur de retournement qui est ici. Tac. Ça c'est branché. Hop. On met le deuxième. Donc là, on voit qu'ici, on a 34% d'hygrométrie, donc c'est pour ça qu'elle se met un cabip. Pour remonter à tout simplement pour remonter à 53 que je l'ai réglé, parce qu'en fait j'ai plus d'eau dans le gonisateur sur le côté, il faut que je remplisse en haut avec tac, avec ça, avec de l'eau déminéralisée. Donc voilà, il faut que je remplisse en haut. Tac, donc voilà, donc je vous assure que ça tient bien. Et puis c'est bon, c'est parti pour 21 jours. Donc tac.
Voilà, donc maintenant je vais mettre de l'eau dans la réserve qui est au-dessus. Donc voilà un aperçu global de ma couveuse voilà. Simuca. Voilà, donc Simuca. Tac. Voilà. Donc avec le petit système ici de brumisation. Donc voilà, regardez. J'ai réglé mon doigt, tac tac tac. Donc je l'ai réglé à 53 d'hygrométrie et à 37,7 de température. Voilà, donc je l'ai réglé avec ces paramètres là. Si en fait il conseillait 37,7 sur la notice, donc j'ai mis 37,7. Et en hygrométrie il disait 50 à 55. Donc j'ai fait une moyenne, j'ai fait 53. Voilà. Donc ici, le petit bouton qui est là, tac, on allume la lumière dedans. Là on va rien voir si tu viens le flash, mais bon, regardez. Hop, tac, j'allume la lumière. Hop, voilà. Donc voilà comment ça se passe dedans. Voilà, hop, là j'ai tous les œufs. Tout à l'heure ce que je branchais, c'est ça, le petit moteur de retournement qui va faire basculer les œufs. Voilà. Normalement au sol ici, je vais rajouter ça. On a nettoyé mais bon, il y a un petit peu de calcaire. Hop, tac. Au sol, voilà, je rajoute ça avec de l'eau, comme ça permet d'économiser de l'eau déminéralisée. Nos abrumisateurs il sert moins. Et puis c'est top. Voilà. Donc bah c'est parti pour 21 jours. Voilà. Ici mes petits paniers d'éclosion. Voilà. Que je vous ferai voir dans une autre vidéo je suis très content de cette couveuse. Tout simplement. Voilà. Donc elle marche très bien comparé à l'autre qui se situe ici. Donc pour l'instant j'ai que des bons scores, que des bons résultats. Donc après par exemple si je mets 100 œufs dedans, je vais peut-être en récupérer que 70 parce que le reste ils sont pas fécondés, mais ça vient pas de la couveuse, ça vient des coques qui fécondent mal les œufs, voilà, donc qui fécondent mal les poules. Donc ça vient pas des poules, ça vient des coques et ça vient pas de la couveuse, donc voilà. Mais sinon pour ce qui est du taux d'éclosion après premier mirage, enfin après deuxième mirage, je veux dire à l'éclosion finale, par exemple si je mets 100 œufs, je vais en sortir 98, hein. C'est vraiment infime ce que je perds. Ça marche très bien, c'est vraiment une bonne couveuse, une bonne marque. Donc je vous conseille Simuca. Donc voilà, maintenant je vais mettre l'eau déminéralisée. Voilà, donc j'ai acheté en grande surface. Donc tac, hop, donc cette eau je vais la mettre ici dans le gros bac à eau. Hop, tac, voilà, il n'y en a plus. Hop, voilà. Il faut pas oublier de remettre ça. Hop, tac, petit capuchon et on repousse ça. Tac, hop, jusqu'au bout de la couveuse. On s'assure qu'ici il n'y a pas de fuite. De toute façon, le tuyau est bien branché, c'est bon. Donc voilà, donc là c'est parti. Donc là j'ai une semaine d'eau environ. Donc voilà, il va falloir que je rachète d'autres bidons. Pour une couvée, il me faut environ, je crois que je consomme 10 litres d'eau. Si en fait c'est des bidons de 5 litres, je crois que j'en consomme 2,5. Donc ça fait, ouais, donc, ouais, en un an environ, ça fait 10 litres, ça fait 2 bidons. Voilà. Donc voilà. Alors voilà, donc là c'est la fin de la vidéo. Donc partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Et surtout, vous pouvez me laisser un petit commentaire, j'y réponds toujours juste après la vidéo, je suis toujours là, hein, vous inquiétez pas, tous les commentaires, je réponds au maximum de commentaires que je peux. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine.